Henri Durimel, bonjour. Oui, bonjour Claude Anican, bonjour la Guadeloupe, bonjour à Pointe-à-Pitre. Dans un message adressé aux journalistes, vous exprimez votre exaspération, votre souffrance, voire votre impuissance face à la situation d'insécurité grandissante et permanente dans Pointe-à-Pitre. Vous menacez même de jeter l'éponge si l'État ne vous donne pas le moyen d'y faire face. Coup de bluff, coup de com', ou vous mettrez vraiment votre menace à exécution? Comme vous dites, c'est une menace et il y a une condition. Donc j'ai réussi nous, l'équipe municipale, avons réussi sur tous les plans. On a réduit le déficit à plus tôt que 2031. On a remotivé le personnel qui aujourd'hui, avec enthousiasme, nettoie la ville. Aujourd'hui, je dis que on ne peut pas finir cette mandature sans s'attaquer au moins à la problématique de la délinquance et de l'insécurité qui mine la société pointoise et guadeloupéenne. Justement, l'avez évoqué, la situation financière compliquée, voire le déficit abyssal de Pointe-à-Pitre ne vous ont pas effrayé. D'ailleurs, vous êtes en train d'assainir la situation. Quoique étant un problème très sérieux, ce problème d'insécurité n'est pas de nature à vous décourager. Vous avez vu d'autres, vous allez pas lâcher l'affaire. Si j'en crois les centaines de messages de soutien que je reçois depuis hier, si je vois la réaction immédiate de l'État qui a consisté à envoyer plus de forces de l'ordre à Pointe-à-Pitre, il y a des signes qui me laissent à penser que je ne suis pas seul. L'équipe municipale que je dirige se mobilise et les maires de Guadeloupe viennent à ma rencontre ce soir à 18h30 à la mairie. Donc je pense que ça a eu le mérite de provoquer un Big Bang. Vous me connaissez, Claude Anican, je suis un homme de combat. Si ce n'était ma pugnacité, on ne parlerait plus de Claude Anican. J'ai attendu 20 ans avant qu'on fasse une proposition de loi pour que l'État prenne sa responsabilité. Je prendrai le temps qu'il faut, mais Pointe-à-Pitre brillera à nouveau. Donc on le dit, vous n'êtes pas seul. La préfecture a annoncé la mobilisation de 30 agents de la police nationale, et puis il y a ce collectif, l'appel de ce collectif à se mobiliser ce soir pour un tout pacifique, une manifestation pacifique. Absolument, et au vu des messages que je recevais de la population pointoise qui est en souffrance, qui me demandait, monsieur le maire, comment pouvons-nous vous aider? Et j'ai suggéré l'idée qu'on se rassemble, que la population se rassemble, car c'est un fil rouge de notre mandature, la démocratie participative. Nous avons toujours dit que nous ne venons pas faire pour le peuple, mais avec le peuple. Donc le peuple, à mon initiative, sur ma suggestion, va se rassembler ce soir pacifiquement, ceux qui le peuvent, à 19h devant la mairie, afin que nous puissions faire entendre que le cri que j'ai poussé n'est pas le cri d'un homme isolé, ce n'est pas un cri de désarroi ni de désespoir, mais une exigence que nous devons formuler ensemble à l'égard de l'État. Car le problème n'est pas d'hier, monsieur Danican. Ça fait un moment que la société guadeloupéenne est en décomposition. Nous voyons la jeunesse désœuvrée de nos quartiers. Certains d'entre eux ont des idées. Là, les jeunes de Mortenol sont venus me voir. Ils ont des idées. Ils veulent développer l'entrepreneuriat. Ils veulent développer l'économie sociale et solidaire. Le tissu associatif aussi nous demande des subventions. C'est pas avec 2000 € ou 3000 € que je peux donner ici et là que je vais permettre à des jeunes de créer un studio leur permettant de professionnaliser leur passion pour la musique, pour la danse, pour la peinture ou pour la poterie. Donc j'ai besoin qu'on aille au fond du problème. Ouais. Outre l'envoi de gendarmes, il nous faut des solutions pérennes pour construire une paix durable. Il faut nuancer, il y a des jeunes qui ont envie de travailler, qui ont envie d'évoluer, d'envie d'entreprendre, et là il y a aussi ceux qui débattent froid, et comme vous dites, il ne faut pas leur laisser le champ libre et à faire la loi. Absolument. La réponse est à la fois répressive, mais elle est aussi préventive. C'est pour ça que nous avons réactivé le CLSPD et mobilisé tous les acteurs, les éducateurs de rue, les associations, le SPIP et les autres pour pouvoir trouver des réponses et anticiper. Mais il y a aussi ceux qui, en l'état, sont irrécupérables, mais tout jeune, tout enfant n'est pas bandit. Ceux qui deviennent brigands, c'est souvent la résultante de problèmes familiaux, de problèmes scolaires, de problèmes sociaux, de chômage et autres. Donc nous pensons que il faut faire de la répression, il faut que l'ordre républicain soit restauré, mais la prison de Pointe-à-Pitre, de Bémaro, est surpeuplée à 243%. Donc lorsqu'on les envoie en prison, ils sortent pire qu'avant, ils sortent encore plus aigris. Donc il faut créer aussi des centres de réinsertion, des lieux où on pourra à la fois les redresser. Le RSM a fait une partie, mais sur le modèle, la conjugaison de méthodes un peu militaires, si on peut dire, sur le modèle de tirer un
peu de Saint-Jean-Bosco, le père Rameau a parlé d'un hold-up judiciaire. Il y a plus de service militaire, il y a plus Saint-Jean-Bosco. Certaines mères se retrouvent seules parce que beaucoup de pères ne prennent pas leurs responsabilités. Il y a des problèmes éducatifs. Nous devons aussi faire que la sanction associe la correction, mais aussi la réinsertion. L'opération Place Nette lancée par le gouvernement et expérimentée à Marseille devrait être appliquée après rapide. Ça pourrait être aussi un début de solution. C'est un début de solution, c'est une réponse immédiate. Nous pensons que nous ne pouvons pas laisser des parents qui m'écrivent pour me dire que mes enfants sont rackettés sur le chemin de l'école, mes enfants ne peuvent plus sortir faire du sport sans que je les accompagne, je renonce à les emmener à des activités ludiques. Donc, effectivement, il faut une opération, pas une opération Place Nette, mais des opérations Place Nette. Et non pas un soir, appeler les médias et se filmer en train d'arrêter quelques 2, 3, 4 brigands et tirer un bilan positif. Il nous faut, dans la durée, instaurer l'ordre républicain, restaurer l'envie de vivre ensemble. C'est tout le monde qui doit se sentir concerné à réduire les mails, même l'opposition qui trouve là une bonne occasion de pointer du doigt votre gestion. C'est affligeant, monsieur. Vous savez, monsieur Danican, l'heure est tellement grave, la détresse est tellement profonde que j'éviterai de répondre à cela. Quand vous montrez le problème et qu'on regarde votre doigt, la personne qui fait ça s'est trompée. Donc moi, j'en appelle à l'unité face à un problème qui ronge notre société, nos familles. Donc je ne répondrai pas aux polémiques. Ceux qui font de la polémique sont bien en deçà de la problématique à laquelle nous sommes confrontés. Vous avez donc une réunion à 18h30 avec les autres maires. Tous ils répondront et tous seront là et pour aborder quel aspect de la question. Beaucoup m'ont répondu spontanément. J'ai reçu des appels de beaucoup d'entre eux. Et le vice-président, monsieur Éric André, a initié l'idée d'une réunion ce soir à la mairie de Pointe-à-Pitre à 18h30 pour ensemble préparer une plateforme de revendication et également entre nous, parce que tout ne vient pas de l'État. Il y a aussi de notre propre responsabilité. Il y a aussi les acteurs économiques, car le problème, il est à la fois historique, anthropologique, économique, social. C'est un mal profond. Et on l'a vu venir. Je suis un écologiste. Ça fait 20 ans que je milite pour une alternative à cette société libérale productiviste qui génère l'égoïsme et le chacun pour soi. Donc le mal est profond et j'espère qu'avec les maires, nous allons initier un grand Big Bang, un grand changement dans notre approche de la délinquance. On dit la nuit porte conseil, à vous écouter hier, et là on vous sent plus tempéré, plus serein, rassuré. Donc votre menace, vous n'allez pas la mettre à exécution? Non, je suis pas rassuré. Je dis que, comme vous dites, la nuit porte conseil, certes, mais j'ai poussé un cri, mais un maire ne peut pas rester que dans le cri. Je suis élu pour trouver des solutions et non pas pour crier. J'ai crié hier, j'ai été entendu par beaucoup. Maintenant, je dois accompagner ces nombreux soutiens dans la recherche de solutions. Je suis un homme responsable. Je fais mon boulot avec détermination, avec la passion du cœur, mais aussi la rationalité de l'esprit. Je ne demande pas un miracle. Je demande que chacun se mette debout, parents, État, élus, parce que cette situation de faillite sociale résulte des fautes et de la responsabilité de tous, y compris de nous-mêmes.